On need an English translation. En simultané. Ouais, simultané. Tu veux le faire en même temps? Non, c'est pas mis derrière. Ah ouais, ça marche. Ça marche pas. Switch. Allez, Switch. ça. Switch. 1, 2, 1, 2. Switch. Switch. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Ça marche, mais il est. Ah, maybe you can turn the volume Non, down. non, non, non. Ce sont les divertissements de la nouvelle mer. Un petit peu. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui s'appelle la relation entre le maître spirituel et le disciple. J'ai choisi un verset de Bhagavad Gita que tout le monde connaît, je pense, 434, Tabi Panipatena. Et puis, je vais utiliser un peu certains aspects de cette Honoré Portée pour distribuer quelques certificats à des personnes ici qui ont fait avec succès ce qu'on appelle le cours du disciple dans l'ISKCON. Il y a quelques personnes ici qui sont des anciens du cours, des anciennes du cours, comme le Koularain, aussi. Et ce cours est très intéressant pour les sujets qui sont abordés dedans. Alors, je vais aborder quelques sujets de ce cours-là. D'abord, je pense que tout le monde connaît le verset Tabi Panipatena. Peut-être que je peux le réciter, et je peux le dire une fois, vous pouvez le réciter comme ça. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvidi Pranipatena. Tadvidi Pranipatena. Tadvidi Pranipatena. Tadvidi Pranipatena. Paripasnena Sevaya. Paripasnena Sevaya. Paripasnena Sevaya. Paripasnena Sevaya. Upadesantite Jnanam. Upadesantite Jnanam. Upadesantite Jnanam. Upadesantite Jnanam. Yanina Sabadashinaha. Yanina Sabadashinaha. Yanina Sabadashinaha. Yanina Sabadashinaha. Quelqu'un veut répéter? Tadvidi Pranipatena. Tadvidi Pranipatena. Paripasnena Sevaya. Upadekshantite Jnanam. Upadekshantite Jnanam. Yanina Sabadashinaha. Tadvidi Pranipatena. Pariprasnena Sevaya. Upadeshantite Jnanam. Upadekshantite Jnanam. Merci. Dévote. Tadvidi Tadvidi Paripatena. Paripasnena Sevaya. Upadekshantite Jnanam. Yanina Sabadashinaha. Je vais citer juste la traduction en français. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiert-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir car elle a vu la vérité. C'est un peu fort, hein, ouais.
c'est mieux sans. Non, garde le micro. Vous vous rapprochez, ceux qui parlent français. Non, mais elle n'entend pas bien. On l'entend pas, Il là. faut un Il n'y micro. a pas que moi qui n'entends pas bien. Il y a le micro, ça sert à quelque chose. On va dire si ça nous What arrache is les going oreilles. on? On va Mais bien le point, savoir. c'est que moi, je suis obligé de crier s'ils veulent entendre en anglais. Parce que c'est tellement What is going on? Heureusement que c'est un verset que tout le monde connaît. Voilà. Alors j'ai bien la teneur est portée. La voie menant à la réalisation spirituelle est certes difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille de chercher un maître authentique appartenant à la filiation spirituelle dont il est la source. Nul ne peut être un véritable maître spirituel s'il n'appartient à cette succession disciplique. Krishna étant le maître spirituel originel, seul son représentant dans la lignée disciplique peut transmettre son message tel qu'il est. On ne peut obtenir la réalisation spirituelle en inventant sa propre méthode, comme le font aujourd'hui nombre d'imposteurs. Le Bhagavatam 6, 3, 19 affirme en effet Dharmam tu saksar bhagavat pranitam. C'est le Seigneur lui-même qui trace la voie de la religion. Ni les spéculations intellectuelles, ni les raisonnements stériles ne peuvent nous conduire sur la voie juste. L'étude indépendante des textes ne nous permettra pas non plus de progresser. Il est indispensable, si l'on souhaite obtenir la connaissance, d'approcher un maître spirituel authentique, de se remettre entièrement à lui et de le servir avec humilité et sans prétention. Satisfaire un maître accompli est le secret du progrès spirituel. Question et soumission vont de pair. On doit l'interroger avec soumission. Car si l'on ne se montre pas soumis et si l'on ne développe pas une attitude de service, on ne peut recevoir la connaissance transcendantale. Le disciple doit passer avec succès l'épreuve du maître. Et celui-ci, voyant sa sincérité, le bénira aussitôt en lui accordant la vraie connaissance spirituelle. Ces versets condamnent toutefois et l'acceptation aveugle et les questions absurdes. Car il ne suffit pas d'écouter avec soumission le maître spirituel, il faut également s'efforcer de comprendre clairement ses enseignements, par le biais du service, de la soumission et de questions pertinentes. Le maître authentique est par nature pénétré d'affection pour son disciple. Aussi, quand le disciple se remet totalement à lui, toujours prêt à le servir, leur échange en termes de questions et de connaissances devient parfait. Je reviens au verset. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, qui a traité auprès de lui avec soumission, tout en observant. L'âme aisée de se révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Généralement, c'est un des premiers versets qu'on apprend dans notre étude de la Bhagavad Gita. Et tout est dit dans ce verset au niveau des qualifications du maître spirituel et des qualifications du disciple. Bien sûr, ça s'adresse avec c'est Krishna qui parle, Arjuna, et il dit cherche à connaître la vérité. C'est-à-dire que le maître spirituel il est uniquement important si on cherche à connaître la vérité. Alors, les qualités du disciple qui sont ici mentionnées dans le verset, c'est de s'enquérir auprès du maître spirituel avec soumission et en le servant. Est-ce qu'on va le faire avec n'importe qui ça? On s'enquiert de quelqu'un, on sait un sujet avec quelqu'un et on le sert avec soumission. Est-ce qu'on le fait avec n'importe qui? Pas vraiment. On sélectionne. Et les qualités sont là. Krishna y parle. Et Krishna
Krishna, dans la deuxième partie, il explique les qualités du gourou. Le maître spirituel doit être une âme réalisée. Elle peut révéler cela car elle a vu la vérité. Le disciple essaie de comprendre la vérité et le gourou doit avoir vu la vérité. Quelle couleur a la vérité? Bleu. Le blanc rouge. Le blanc rouge, peut-être pas. Ça tient. La vérité absolue. C'est l'objectif du Bhagavatam, c'est de connaître cette vérité absolue. C'est plus que Dieu encore, plus que Krishna. Dans le mot Diksha, par exemple, c'est un mot sanskrit qui il y a deux syllabes. Diksha. Et les Shastras nous donnent une définition très intéressante de qu'est-ce que c'est que Diksha. C'est pas une initiation, comme on l'entend. On a le mot Diksha, c'est ce que Srila Prabhupada explique dans une conférence qu'il a fait en Nouvelle-Zélande en 1973. Il explique qu'il y a le premier mot, Di. Ça fait référence à Divya Gyan, le savoir spirituel. Et la deuxième partie, Ksha, K-S-A. Ça fait référence à deux points en sanskrit. Le premier, c'est Kshapayati, qui veut dire explique. Alors, Diksha, c'est la personne qui explique le savoir spirituel. Première définition. Et la deuxième définition en sanskrit, on a toujours le mot di qui se réfère au savoir spirituel, Divyayan. Et le mot ksa, toujours pareil, K-S-A, ça se réfère au mot sanskrit Iksha. Ça veut dire darshan, ça veut dire voir. En sanskrit, le mot voir et réaliser, c'est la même chose. Alors, celui qui donne le Diksha, c'est celui qui a vu le savoir spirituel et qui a réalisé le savoir spirituel. Donc ça, c'est exactement la définition que donne Krishna. Le maître spirituel, il peut révéler le savoir car il a vu la vérité. S'il a vu la vérité, il l'a réalisé. S'il l'a réalisé, il peut l'expliquer. Dans ce cours-là, le cours des disciples de l'ISKCON, on commence par présenter l'importance de Guru Tattva, la vérité sur le Guru. On sait que la parampara, c'est de maître à disciple. Maître à disciple. Et que dans les temps anciens, avant l'âge de Kali, les personnes, que ce soit les dévots avancés ou les nouveaux, on pourrait dire, qui approchent la vie spirituelle, ils étaient beaucoup plus purs que dans l'âge de Kali. Vous prenez le français? Français? English? The translation happening in the Bible. Oh, is it up there? Right. I'll see it up there. Tu vois, même quand on a le retard, c'est plus trop ce qui se passe. Oui, avant l'âge de Kali, la succession était toujours parent, maître-disciple. Mais dans l'âge de Kali, comme c'est plus compliqué, c'est difficile de trouver un maître spirituel authentique. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le Javadharma, c'est plus compliqué de trouver un disciple authentique. Alors c'est compliqué. Ça veut dire que Krishna, qui étant très gentil, il va nous donner une aide supplémentaire.
ça qu'il envoie ce qu'on appelle les grands acharyas, des personnes qui viennent du monde spirituel, qui sont des associés éternels de Krishna, et qui vont venir dans le monde, dans la Vékari, pour nous aider, pour nous redonner une direction, pour nous donner accès à la vérité absolue, la vérité suprême. Et ces personnes-là, elles ont toutes l'amour de Krishna vraiment. Tous. Et quand ils viennent, ces personnalités des mondes matériels, elles sont dévotes depuis leur apparition. Ces personnes-là ne commettent aucune activité pécheresse. Elles n'ont pas une petite déviation philosophique, non. Prema bhakti. Quand quelqu'un est au niveau de prema, il n'y a aucune déviation possible. Et quand quelqu'un n'est pas au niveau de prema, au niveau de bhava, il y a possibilité de déviation. Grossière ou subtile. Et un point intéressant qu'on avait aussi vu dans ce cours-là, c'est que Srila Prabhupada nous présente le maître spirituel. Alors, je vais en anglais. C'est une lettre qu'il a écrite Srila Prabhupada en 1968, ça veut dire en avril 68, un dévot canadien qui s'appelle Janardhan. Alors, il explique. Les enseignements de Thakur Bhaktivinoda sont aussi importants que les Écritures, parce que lui est une personne libérée. Généralement, le maître spirituel vient du groupe de tels associés éternels de Krishna. Il continue. Une personne qui est un acharya libéré et un maître spirituel ne peut pas commettre aucune erreur. Mais il y a des personnes qui sont moins qualifiées ou qui ne sont pas libérées, et ces personnes-là peuvent néanmoins agir comme des gourous et des acharyas en suivant strictement la succession disciplique. Cette notion de maître spirituel qui est un associé éternel de Krishna est très importante. C'est pour ça que dans l'ISKCON, après avoir, avec enthousiasme, après Srila Prabhupada soit quitté ce monde en 1977, des maîtres spirituels, des dévots, ont pensé qu'ils étaient libérés, et ils n'ont pas suivi cette instruction. Généralement, c'est plus facile de ne pas suivre les instructions que de suivre les instructions. Et c'est pour ça que maintenant, dans l'ISKCON, il y a un gros travail qui a été fait depuis quelques années, principalement avec le ministère de l'Éducation, pour réinstaller Srila Prabhupada dans sa position véritable. C'est-à-dire, il est l'acharya fondateur de l'ISKCON, l'Institut Bhaktivedanta et du Vibhuti. Et également, il est le proéminent Shiksha-Guru de tous les dévots de l'ISKCON, ici et dans le futur, pour ceux qui vont être membres de l'ISKCON. Et si on assimile dans la position de Srila Prabhupada, qui est un être libéré, je l'ai dit lui-même qu'il n'avait jamais fait d'activité pécheresse, jamais oublié Krishna. Jamais oublié Krishna. C'est ça la position spécifique de l'acharya qui vient du monde spirituel. Srila Prabhupada explique que généralement le maître spirituel est un associé éternel de Krishna. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a dans les dévots qui ont conçu ce livre-là,
disciples de l'ISKCON. Ça dépend d'un groupe qui soutient les GBC. Et effectivement, il y a des dévots comme Amitabha Prabhu, Pralananda Swami. Et un groupe de dévots ont beaucoup travaillé pour justement clarifier la situation pour que les dévots qui veulent être initiés dans l'ISKCON puissent avoir accès à un enseignement au niveau des shastras. Maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le Diksha Guru et le Shiksha Guru? Là, je vais demander aux étudiants, bien sûr, de répondre à ça. Jason, quelles sont les différences et les similarités entre le Diksha Guru et Shiksha Guru? Thank you. Okay, Diksha Guru, there's only one. Shiksha Guru, there can be many. They are both equal in status. The Shiksha Guru is helping you more with the day-to-day spiritual assistance in your spiritual life. Le Shiksha Guru nous aide plus sur une base régulière pour avancer spirituellement. Diksha Guru is principally responsible for initiation, Le Shiksha Guru est principalement responsable pour l'initiation. accepting the vows, Il accepte les vœux du disciple. giving you the mantra to chant, Il nous donne un mantra pour qu'on puisse chanter. and principally is responsible actually for taking you back to Godhead. Il est principalement responsable pour nous amener à Dieu, le Saint suprême. It's a very big risk for the spiritual master. C'est un grand risque pour le maître spirituel. It's like he's climbing the mountain and he has the people attached to his legs. Il monte sur la montagne, il a des gens qui sont assis à leurs pieds. And it's a big struggle for him to pull all these thousands of people. C'est une grande lutte pour lui. Thank you. Si le maître spirituel Diksha Guru est un associé éternel de Krishna, ce n'est pas une lutte. Et une autre caractéristique du Diksha Guru, c'est qu'il enlève le karma du décès. Alors c'est pour ça qu'il y a cette question toujours qui vient, qui sait qui peut le faire. On a vu que dans l'ISKCON, quelqu'un qui veut être Diksha Guru, il y a une liste de recommandations, c'est-à-dire qu'en gros, dans les 10 dernières années, il ne faut pas qu'il ait fait de grosses bêtises. I heard this analogy from His Holiness Shivaram Maharaj. Et Nice. s'il a fait des bêtises avant 10 ans, ça va? Ça va. S'il a 11 ans, il a tué quelqu'un. Je connais un gourou qui a tué quelqu'un à 11 ans. C'est une histoire de Pachatan, en Afrique. S'il a par exemple utilisé l'argent du temple, il l'a investi et il a tout perdu, ça arrive. 10 ans. Et on donne 10 ans. 10 ans. C'est ce qui est donné dans les lois de l'ISKCON. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de machine. On n'a pas encore découvert au niveau de la science une machine pour évaluer la conscience. Ça serait bien. Évaluer la conscience. Alors, c'est pour ça que dans le mouvement ISKCON, il y a différents dirigeants ont différentes approches du même sujet. Dans ces manuels-là, que je connais assez bien maintenant, on explique bien sûr que le Diksha Guru et le Shiksha Guru sont tous les deux au même niveau spirituel. Dans l'ISKCON, il y a une personne qui s'appelle Bhanu Swami,
un disciple de Srila Prabhupada, d'origine japonaise, nationalité canadienne, et qui vit principalement en Inde. Il traduit beaucoup des livres, il parle le sanskrit bengali, traduit les livres des Acharya en anglais. Il y a quelques mois, il était en Angleterre au Myanmar, et il a fait une classe très intéressante sur qu'est-ce que ça veut dire chez la Prabhupada, chez la fondateur, qu'est-ce que ça veut dire si Diksha Guru et Shiksha Guru sont au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, vraiment. Et dans cette présentation, en se référant à tous les textes, bien sûr, en sanskrit, et j'explique qu'il y a deux sortes de Shiksha Guru. Il y a ceux qui sont également, qui viennent du monde spirituel, associés éternel de Krishna. Et il y a ceux qui sont conditionnés, qui avancent spirituellement et qui essaient de donner des bonnes instructions. Oh, c'est quand même mieux. Alors, c'est pour ça que ce sujet est très très important parce que si on se réfère aux définitions du mot Diksha, c'est celui qui va nous expliquer le savoir spirituel. Alors, généralement, on appelle ça cette personne Shiksha Guru. Et si c'est quelqu'un qui a réalisé le savoir spirituel et qui va nous aider à voir le savoir spirituel, parce qu'il le voit, il a vu la vérité, par conséquent, il peut nous donner la vision. Et là, on voit dans ces deux définitions que ça englobe le côté de ramener le dévot au monde spirituel. Parce que le dévot, il va voir le monde spirituel. On va lui expliquer ce que c'est. Ça, c'est la définition des shastras. Après, on applique un peu comme on peut, mais les shastras sont éternels. Alors, dans ce cours-là également, on explique comment on peut sélectionner un gourou. Quelle est la qualification du gourou à votre avis? He knows the Shastras. Oui, il connaît les shastras. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire, Brahmanishtam? Il est toujours en train de parler de Krishna directement ou indirectement? Non, pas ça la définition. Tu peux répéter ce qu'il dit? Et dès qu'il est toujours en train de parler de Krishna. C'est pas la définition de Brahmanishtam. Qu'est-ce que ça veut dire Nishtam? Fixe. Et Brahman. Fixe en Brahman. Ça veut dire il est transcendantal. Bien sûr, il va parler de Krishna. Mais tout le monde peut parler de Krishna sans être Brahmanishtam. Oui. Et surrender to Krishna. Oui, abandonner à Krishna. L'Écriture explique qu'il y a deux grandes qualifications. Tout d'abord, il fait partie d'une parentale authentique, et deuxièmement, il est Brahmanishtam. C'est pour ça que le mot Brahmanishtam, il est essentiel. La plupart d'entre nous, on fait partie d'une succession authentique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est Brahmanishtam. Ça veut dire qu'il y a cette... il y a de la diversité dans ce monde. Il y a tellement de diversité dans ce monde-là, qu'il y a la diversité de comprendre les mêmes textes. Et après, bien sûr, il y a des catégories. Je ne vais pas expliquer dans les méthodes d'instruction qu'il y a différentes sortes de gourous. Quelqu'un qui est Uttama-adhikari, c'est le plus élevé, entre Namadhyam et Kanishta-adhikari. Je ne vais pas expliquer. Il nous encourage à recevoir la guidance d'un maître spirituel Uttama-adhikari.
et que si on n'a pas cette guidance-là, notre progrès spirituel va être plus difficile, plus lent. Ça dans l'état de l'instruction. Dans ce cours-là, on voit un petit peu, on est ciblé sur le thème, c'est l'avantage de voir différents textes, différentes choses. La première partie du cours, c'est comment arriver à, on pourrait dire, à l'initiation. La deuxième partie du cours, c'est comment être un bon disciple. En général, la plupart des groupes que je connais, comme j'enseigne souvent ce cours-là, il y a des groupes qui sont initiés par différents groupes après. Tout le monde est content d'avoir des bons disciples. C'est pas toujours évident d'être un bon disciple. Est-ce que vous savez combien il y a de Gaudiya Chaguru dans l'ISKCON actuellement? 97. 97. Et alors, un dévot qui joint ce mouvement, qui veut être initié, il a le choix entre 97 personnes. Mais il a théoriquement ça, parce qu'actuellement dans l'ISKCON, quel que soit l'endroit où on habite dans le monde, on a le choix. C'est ce que disent les lois de l'ISKCON. Il y a quelques dizaines d'années, c'était pas comme ça. On prenait naissance dans un pays, on n'avait pas le choix. On appelait ça la charia de zone. Mais on a compris c'était là. Et un autre point que j'avais oublié, dans les similitudes entre Shiksha Guru et Diksha Guru, par exemple, ça c'est mon manuel que j'ai pris. J'ai fait le cours en tant qu'étudiant en 2013, 2014 à bientôt. Ça c'est mon manuel d'études en tant qu'étudiant. Et dans ce manuel-là, quand on parle des similitudes et différences entre Shiksha Guru et Diksha Guru, on explique que le Diksha Guru, il nous connecte officiellement à la parampara. Ça c'était en 2013. Après, en 2015, il y a un changement. Alors, on explique que le Shiksha Guru, le Diksha Guru nous connecte officiellement à la parampara, le Shiksha Guru nous connecte officieusement à la parampara. Informel. C'est une différence importante. C'est pour ça que l'ISKCON, ça évolue. Au niveau de la philosophie, puisqu'on ne prend pas beaucoup de temps pour étudier les livres de Srila Prabhupada, les gens seraient occupés à faire plein de choses. Plein de choses. Eh bien, on s'aperçoit que quelquefois, on a une compréhension qui n'est pas parfaite. Les dévots qui étudient plus arrivent à quelque chose de supplémentaire. C'est un point très très important que si mettons vous regardez le manuel en français, pour le disciple de l'ISKCON en français, c'est traduit, moi, je n'ai pas fait le changement dans la traduction, dans le manuel en français. Dans ce cours-là, dans la deuxième partie, on explique, après bien sûr l'initiation, l'abandon de notre spirituel, comment devenir un bon disciple, ça veut dire comment se comporter quand un disciple est initié et qui, mettons, il fait partie d'un projet d'un temple. Le temple a des besoins réguliers. Il faut s'occuper du motif, il faut faire la cuisine, sinon on a un gros problème. Il faut nettoyer, s'occuper de tout ce qu'il y a dans le temple. Et le gourou, lui, il a le rôle spirituel. Alors, idéalement, c'est quand il y a une coopération entre les dirigeants de l'ISKCON, qu'ils soient dirigeants spirituels comme le gourou, ou, mettons, dirigeants plus administratifs. Ça. On explique également qu'est-ce qu'on fait si on est initié par quelqu'un dans l'ISKCON
et que cette personne quitte le mouvement. Eh oui. En général, quand on joue un mouvement, qu'on essaie d'un maître spirituel, on ne pense pas à ça. Normal. Mais ça arrive, on peut dire, c'est arrivé entre, j'avais calculé en une dizaine d'années en arrière, avec un peu ce que je savais combien de personnes réunissaient dans l'ISKCON par tel gourou, en gros. Il y a une dizaine d'années en arrière, c'est arrivé à 20% des dévots. Que le maître spirituel initiateur quitte le mouvement. Dans des pays comme toute l'Europe de l'Ouest, on a eu tout ça en passé. Amérique du Nord, et de même une plaisanterie américaine, californienne. Au bout de 3 gourous, le 4e est gratuit. C'est le débat américain. À l'époque, il fallait les réinitiations. On disait, si le gourou s'en va, chaque gourou s'en va, il faut être initié. En général, changer de nom. Au niveau des écritures, ce n'est pas vrai. Maintenant, le GBC, quand ça arrive, un dévot quitte le mouvement. Le GBC dit, bah, c'est toi qui choisis. Tu fais comme tu veux, tu es réinitié ou non. Parce que c'est le shiksha qui est le plus important. C'est quelque chose qui semble naturel, mais certaines personnalités, comme Banu Swami directement, lui expliquent que autant chez la Prabhupada, le Prabhupada était bien sûr adoré de manière assez importante, mais c'était pas. C'est bien ça, se voit était simple, ce qu'il explique. Il faut faire attention justement à être. Il faut bien être à sa place. Et la fin du cours se termine. Si par exemple on a passé toutes les étapes, on dit, qu'est-ce que ce serait l'ISKCON? Je vais demander à vous tous de réfléchir à ça. Qu'est-ce que serait l'ISKCON si tous les membres du mouvement Hare Krishna coopèrent parfaitement avec tous les autres membres, quels que soient les Diksha ou Shiksha Guru qu'ils ont, quels que soient les pays où ils sont, quel que soit le service qu'ils font? À quoi ressemblerait l'ISKCON si tout le monde coopère? Une famille. Tu peux donner des synonymes à coopère, s'il te plaît? S'entraider. Plusieurs. Entraider. Tu peux donner des synonymes. On peut dire s'entraider, se vouloir s'aider dans les services qu'on fait, se remplacer quelquefois quand on a besoin d'aide. Je pense que tout le monde comprend le mot coopération. Le papa lui dit qu'on va montrer ce même mot pour lui si on coopère. Alors généralement, dans pratiquement tous les cours que j'ai faits, quand on arrive à ces dernières questions, il y a toujours quelqu'un du groupe qui dit bah, ça s'appelle le monde spirituel. Et c'est ça. Monde spirituel, c'est ça. Mais pour coopérer, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le désir et aussi coopérer sur quoi? Sur qui? Sur quelle instruction? Normalement, dans l'ISKCON, c'est sur les enseignements de la parole. Sinon, on accepte qu'il est le président chez Shagoru et qu'il est le fondateur de l'ISKCON. Automatiquement, c'est lui la personne qui a étudié ses livres, c'est lui qui est le capitaine, et les autres des Shagoru et chez Shagoru sont des assistants qui vont nous aider à mieux comprendre Srila Prabhupada et à mieux assimiler l'enseignement de Srila Prabhupada.
L'enseignement chez la Pampa, il est pour le monde entier. C'est pas juste quelques temps, non? C'est vraiment le monde entier qu'on sent tout ça. Oui. Je peux poser une question. Oui. Allez. Dans la définition tout à l'heure du Diksha Guru, il a été dit que, c'est pas toi qui l'as dit, mais c'était quelqu'un qui prenait la responsabilité de ramener le disciple au monde spirituel. Oui. D'accord. Donc, est-ce que c'est d'accord avec cette définition? Disons, dans la définition disons, du cours, par exemple, on ne parle pas de ça. Parce que si on accepte ce fait-là, et comme tu disais, quelqu'un qui perd son maître spirituel n'a pas besoin d'être initié, donc qui le ramène au monde spirituel? S'il a pris la personne s'il a pris la personne qui a la responsabilité de ramener au monde spirituel. C'est pour ça, disons que si par exemple on étudie depuis une quarantaine d'années l'évolution de l'ISKCON, surtout après je n'ai pas parlé qui était qu'il y a eu des tentatives dans les directions, ça ne marche pas toujours, ça change un peu. Et dans le cours, ça évolue aussi. Généralement, mettons, il y a 30-40 ans, on pensait bien sûr que le Diksha Guru va nous ramener au monde spirituel. Mais il y a certains Diksha Guru, comme le Diksha Rama par exemple, qui lui dit non, il essaie de ramener ses disciples à Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada va nous ramener au monde spirituel. C'est qu'on va dans les Diksha Guru actuels, il y a différentes manières de procéder. Certains Diksha Guru, ils ont plus de 50 000 disciples, comme Jayapataka Maharaj. Jayapataka Maharaj, il y a plus de 50 000. Et certains Diksha Guru, ils n'avaient que 5-6, comme Jayapataka Swami. Et il y a certains Diksha Guru, comme Badu Swami, qui a le tampon pour initier, mais qui n'a jamais encore initié. Il s'estime incompétent. On a de la vérité. Ce que je vais faire maintenant, si vous voulez, c'est remettre les diplômes. Oui. Mais il y en a déjà qui l'ont. Alors, il y a eu dans ce cours-là, c'était en anglais. Il y a eu 4 dévots qui habitent en France et un dévot qui habite en Mongolie. Mongolie. Alors, ce dévot de la Mongolie, il a vu, c'était pour lui, le décalage horaire, c'était dans la nuit. De 11h du soir à 1h du matin pour lui. On a fait ça 10 fois. Parce que le cours, c'est 24 heures minimum. C'est pas 5 heures ou 10 heures. Cours officiel. Et quand automatiquement, je veux dire, pour devenir enseignant de ce cours, c'est pas très compliqué. Mais ce qui est important, c'est de suivre un peu les directives si on est enseignant du cours, faire le cours en abordant tous les sujets de ce manuel. On ne peut pas raccourcir. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de questions qu'on se pose, beaucoup de réflexions, pour dire. Alors maintenant, oui, j'ai donné 4 diplômes aujourd'hui. Le 5e, ce sera en Mongolie. Tout d'abord, j'ai commandé par Bhakta Jason, qui a pris le cours. Il m'a dit, c'est parce qu'il avait perdu son diplôme. Is he saying something nice? Alors, quand les dévots, ils ont fait le cours du disciple de l'ISKCON, tous les enseignants, ils ont quand même un peu une mission à faire. C'est informer les leaders locaux de qui c'est qui a pris le cours et qui a reçu avec succès pour éviter ça. Mais je pense que c'était bien que tu reprennes le cours. Je pense que tu as apprécié. Alors, eh ben, bien. Mais je reste là. Personne d'un certain âge. Merci. Jason, il faut que je parle au micro là, c'est quand les qualités principales qu'avait Jason dans ce cours-là, c'est que même s'il a un certain âge, même s'il a déjà fait le cours,
Néanmoins, il a pris très sérieusement le cours. C'est pas toujours pareil. Des fois, les anciens, ils savent tout. Hein. Ils sont pas trop humbles, quelquefois. Mais ça, c'est une qualité vraiment importante d'un disciple. Hein. Quel que soit l'âge qu'on a, d'être humble. Et il a vraiment manifesté ça. Et j'ai vraiment apprécié. Allez, Justin. Maintenant, Christopher, qui avec enthousiasme. Alors, oui, Christopher a une qualité, c'est qu'il a pas été français. Mais à vrai dire, le cours s'est passé grâce ou à cause de Christopher. Parce que c'est le dévot qui m'a approché pour me dire si je voulais enseigner le cours. Et je lui ai dit oui, mais je ne sais pas un parrain, un groupe. Et ça s'est fait comme ça. Alors, une des qualités principales de Christopher, c'est qu'il est profond comme dévot. Une qualité très très importante. Ne pas être superficielle. Elle a une profondeur, sinon on aura beaucoup de problèmes. Alors merci beaucoup. Alors attends, il faut la photo. La photo. L'autre personne, c'est Captain Guillaume. Voilà. Alors, avec Guillaume, qui est français aussi, oui. Très bonne qualité. Alors, l'année dernière, il avait fait la moitié du cours avec moi, en français. Je l'avais déjà fait, hein. Je l'ai fait très souvent ce cours. Et il avait passé avec Fixé la première moitié du cours. Il y avait hommes et femmes, c'était plus, c'était moins direct que ce cours-là. Il n'y avait que des hommes dans les cours que j'ai fait en Canada. Et une des qualités importantes que j'ai vues, c'est que même sans habiter vraiment dans les temples depuis assez longtemps, ils vont venir souvent à la Nouvelle Mayapur, connaît un peu des situations déménagées de Lyon à différents endroits comme ça. Et néanmoins, il a pu assez facilement, assez surpris, s'intégrer à la deuxième partie du cours qui était en anglais. Il ne parlait pas français du tout, deuxième partie du cours. Et ça, j'ai vraiment apprécié de vraiment s'intégrer comme si c'était naturel. Ça, c'est une très bonne qualité. Alors voilà pour toi, c'est pour la photo. On va revenir avec Jason, on revient pour la photo. Ah bah oui. Faut que tu reviennes, Jason. You have to go back for the photo. Pour le picture. Yes, yeah, oui. Parce que c'est quand même important. Un jour. Voilà. Et le dernier pour les gens qui habitaient en France, c'est un invité qui nous vient de Bangladesh. Haribo! Tanmoy Kubo. Et je t'ai invité à faire le cours. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, à la dernière époque. Et une qualité importante qu'il a eue, c'est que la première partie, c'était complètement nouvelle pour lui. Disons, je la prends pas, tout ça, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il a juste une note, on peut dire, juste suffisante pour faire la deuxième partie, comme on dit. Et la deuxième partie du cours, il a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Et par exemple, cette évaluation était pratiquement parfaite. C'était assez rare. Alors ça, j'ai vu le changement avec le travail. On passe de quelque chose à quelque chose d'excellent. J'espère que tu vas dans ta vie aussi aller sur l'excellence.
Chimbaya, il est de la Mongolie. Et je ne l'ai jamais vu. Comment ça s'appelle? Chimbaya. Et c'est quelqu'un qui a connu la puissance de Krishna il y a quelques mois. Et il est dans les cours Shell, c'est dans sa Bhakti Shastri là-bas, pour les débats. Et il a son grand-père enseigné l'anglais, il ne parlait pas trop, mais. Et avec le cours la nuit pour lui, hein, il a vraiment eu cette capacité de détermination. Et le fait que le cours soit en anglais, au début on parlait pas trop vite, et après on parlait normalement. Il a beaucoup de leçons en anglais. C'est quelquefois c'est lui qui traduit pour moi pour le début de mon détermination. Hier on avait des cours avec là, j'ai présenté ça, hein. Mais c'est important. Et c'est une réalisation que moi j'ai en faisant ce cours-là, c'est de voir des personnes qui, avec quelques dizaines d'heures comme ça, ils peuvent développer des qualités spécifiques. Et des qualités pour justement aller pour être des bons disciples ou des bons êtres humains dans la vie, tout simplement. Voilà. Je vous remercie tous. Maintenant, c'est l'heure de Sachala. Prabhupada ki Jai. 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 Guru Bhaktamanti. Haribo. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai pensé. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai pensé.